Le Parc des Princes, à quelques heures du coup d'envoi de PSG Saint-Étienne. Soir de match ou soir de guerre pour les supporters. La manœuvre policière est désormais bien huilée pour empêcher les débordements, et pourtant, la tension monte. Cette rencontre est classée à haut risque entre Parisiens et Stéphanois. Leur réputation violente et extrême est connue. Filtrage, aiguillage, barrage. Ce dispositif sert à canaliser les 1000 supporters visiteurs et ainsi éviter qu'ils ne croisent des Parisiens. En général, les supporters en déplacement sont souvent les plus motivés par la rivalité générée par le football. En moyenne, ils ont entre 17 et 25 ans. Thierry est un ancien hooligan. Durant les années 90, il a écumé les stades français et européens. Ce Marseillais au sang chaud a d'abord été repéré par des partis d'extrême droite. Ce fut sa période noire comme il le raconte. Plus tard, il s'est séparé de son premier groupe pour devenir un indépendant au stade Vélodrome. Après de multiples exactions, de nombreux soirs de violence, de joie, puis de larmes, Thierry s'est repenti, tourmenté par le remords. Il a réalisé que la violence pure était un véritable enfer. Pour exorciser son passé, il a écrit « Confession d'un hooligan ». Puis j'ai ressorti les chaussures de guerre. Les hooligans, on les repère à des chaussures comme ça. Pour moi, le devise hooligan, c'est une existence. C'est la violence. On formait un groupe où on pouvait faire énormément de choses. Non, on ne tape pas les pères de famille. On ne tape pas les handicapés, on ne tape pas les femmes. Hooligan, c'est tu tapes les mecs qui te donnent rendez-vous à telle heure, mais nus, et qui sont prêts à assimiler et assumer leurs faits et gestes, de A à Z. C'est ça les vrais hooligans. Moi j'ai attendu pendant 10-12 heures sous la pluie pour en découdre pendant une demi-heure avec des gens, quoi. Ils s'en souviennent encore, ces gens-là. Il faut qu'ils soient traumatisés à vie. Moi, ce que j'avais dans ma tête, quoi. C'était faire mal normalement, mais c'est faire très mal aussi. Parce que j'étais tombé vraiment bas, quoi. La venue des supporters hollandais d'Utrecht à Sedan est prise au sérieux. L'information a circulé en Europe, puis en France. On va déjà faire une physio normale, voir où sont les nôtres, et puis après aller... Jacques et ses spotters ont fait le voyage de Paris pour suivre les supporters du PSG. L'objectif, localiser les uns et les autres dans Sedan, avant le match, afin de pouvoir faire réagir rapidement les forces de police, si nécessaire. Jacques et ses 3 collègues vont se séparer et arpenter la ville, ses bars, ses ruelles. Il est encore tôt. Il attend des nouvelles des Hollandais. Paris, ça. La nouvelle tombe enfin. Les Hollandais sont entrés dans Sedan. Ils ont été vus en ville. Ouais, d'accord. Ils sont comment? C'est des biens? C'est des vrais? C'est du lourd. Ouais, d'accord. Bon, t'as vu que les Hollandais sont en train de sauter tous les barrages. Ils les contournent tous. Donc j'ai l'impression qu'on va plutôt s'amuser grâce aux Hollandais qu'aux Parisiens. Jacques est impatient de voir à quoi il ressemble. Ça y est, les Hollandais sont là devant Jacques, une bonne centaine. Il veut alors les voir de près. Ah non, c'est pas les Parisiens, ça, pas vraiment. Bonjour, bonjour. Parmi la centaine de hooligans présents, Jacques cherche à reconnaître le chef, car tout partira de lui. Pas franchement accueillants, les Hollandais sont néanmoins habitués aux spotters, car c'est un pays pionnier en la matière. Pour Jacques, aucun doute. Les hommes présents ici n'ont qu'un seul but, se battre avec les Parisiens. Oh, faut pas rester... Ah, de toute façon, on va se poser. Je crois que ça, c'est des vrais. Hein.
La première urgence est de prévenir les supporters parisiens du danger. Quoi? Ça va? Il y en a un qui a il est Bon, mais ne cherchez pas le contact aujourd'hui parce que là c'est pas bon. Ils sont pas en nombre aujourd'hui. Ouais. Ils sont frappés devant nous, on est remonté dans la voiture. Ouais. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous regrouper et on va demander une escorte parce que. Un bois général. Avec Philippe, les spotters organisent un convoi pour protéger les supporters du PSG jusqu'au stade, car il y a aussi des femmes et des enfants. Quand soudain, Regarde. Oh! Oh! Histoire, tu dégages. Alors tu dégages. Quoi? Vas-y! Oh! Histoire, tu dégages. Alors you go! matraque à la main, Jacques s'interpose et tente d'expliquer aux Hollandais que les Parisiens présents ne sont pas des hooligans. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le face-à-face semble inévitable. Mais grâce aux spotters, les Parisiens échappent aux hooligans hollandais. Non, oh! C'est lui le chef, c'est lui qui... Oh! Leur chef, lucide, ne veut pas d'ennui avec la police française. Non, c'est bon. Mais pendant que Jacques s'activait en ville, le gros de la troupe des hooligans est entré dans le stade en forçant les contrôles et les palpations. Ah, ils ont déchiré les stewards, ah ouais, d'accord. Bon, ben c'est... Ouais, d'accord. Des poètes, d'accord. À mon avis, je sais pas comment est fait le stade, si les coursives sont pas sectorisées, on risque de les voir à la mi-temps faire le tour en direction des Parisiens. Mais Jacques est prévenu que ça chauffe déjà dans les tribunes. Les Hollandais n'ont pas attendu la mi-temps pour s'activer. Oh ben, il y a les Hollandais. Et voilà. Les hooligans hollandais ont traversé toutes les travées du stade pour venir jusqu'à la tribune des Parisiens. Ils sont là, juste de l'autre côté du grillage, pour essayer d'entrer en contact. Pardon, sortez. Oh. Paris, reculez. Allez, recule. Dis aux gars, poussez là-bas. Poussez-vous là-bas. Les ultras et les indépendants parisiens ne refluent pas, bien au contraire, toujours prêts à en découdre. Jacques se jette dans la mêlée pour essayer de les calmer et de les faire reculer. Pendant plus de 20 minutes, Hollandais et Parisiens de part et d'autre du grillage vont chercher le contact. Pendant ce temps-là, le match se poursuit. Le spectacle sur la pelouse ne les intéresse visiblement pas. Faites reculer au moins les femmes et les enfants. Ouais, il n'y a pas moyen de vider les mecs d'Utrecht. La gendarmerie intervient enfin. CRS, il y a les CRS. Il y a que deux stewards. Il faut virer de l'autre côté. Ouais, mais pourquoi on les envoie en tribune parisienne alors que ceux qui tapent sont de l'autre côté? Mais pourquoi ils... Dans un premier temps, les forces de l'ordre interviennent côté parisien, puis enfin côté hollandais. Les hooligans hollandais sont alors chassés de la tribune. C'est pas le steward? Bilan de cette belle soirée de football, 4 blessés.